Salut Stéphie, ravie Salut de te Sarah. retrouver ici. Bonjour, bonjour à tous. Bon, et ben on va déjà commencer déjà par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et que tu nous partages aussi ton parcours. Ouais, alors je m'appelle Stéphie Brocoli, je suis principalement illustratrice. Je fais pas mal de livres pour enfants, d'ateliers et à côté de ça, j'adore expérimenter plein de techniques de fabrication. Donc en ce moment, c'est la céramique qui m'obsède. Donc je Ouais, fréquente différents ateliers pour essayer plein de choses différentes. Mon parcours, en gros, j'ai étudié les arts appliqués à l'école Estienne, donc qui est plutôt une école des métiers du livre. Mais dès que j'étais étudiante, j'ai eu l'occasion d'aller dans un atelier de céramique avec des copines. Et c'est là, enfin, ouais, je dirais que c'est il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à mettre les mains dans la terre. Après, j'ai fait une grande pause parce que j'avais plus d'atelier. Je oui, savais puis pas t'avais trop où autre aller. chose, quoi. T'avais plein d'autres choses à faire, plein de projets. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis récemment, donc l'année dernière, j'ai décidé de reprendre la céramique. Je me suis dit, bah, quitte à apprendre la céramique, autant aller dans l'atelier d'une copine. Donc je suis allée chez Dodo Toucan, dont j'adore le travail, les couleurs, la blancheur de la faïence. Ouais, Euh, elle, son truc, elle dessine, c'est ça, elle dessine plein de petits personnages. ouais, elle fait plein de petits animaux, des petits gris-gris, et aussi des pots, des vases, plein de D'accord, ouais, je choses. savais pas qu'elle faisait ça. Voilà, donc j'avais collaboré avec elle il y a 6 ans. En fait, j'étais allée au musée d'Héraclion en Crète, où il y a plein de petites sculptures, plein de choses. J'avais dessiné dans mes croquis et je lui avais proposé de collaborer avec moi sur une expo et de mettre un peu en volume mes dessins. Elle en était au tout début de son expérience de céramiste professionnelle. Euh, et donc, on a fait cette petite expo, et puis bah, ça a été un coup de cœur créatif. On a adoré travailler ensemble. Donc, c'est pour ça que enfin, j'ai foncé dans son atelier. J'avais déjà eu l'occasion d'expérimenter, mais là, je voulais y aller chaque semaine, m'imposer un rythme de travail aussi. Euh, donc, voilà. Et donc, comment t'es venue cette envie de te remettre dans la céramique? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y plonger? Alors, déjà, en fait, j'essaye de m'accorder au moins un jour par semaine dans mon emploi du temps pour de la pratique personnelle où je me fais plaisir, où il n'y a pas d'enjeu de rentabilité, de deadline. C'est mon moment à moi, je coupe mes mails, je ne réponds pas au téléphone. Donc, c'est ce qui me permet aussi de garder, comment dire, un peu la tête froide, de ne pas exploser en vol avec toutes les commandes à côté. Euh, donc, voilà, le fait de m'inscrire à des cours et d'être obligée d'y aller tous les mardis matins, pour moi, c'est une bonne chose et ça stimule ma créativité. Aussi, dans mon travail, bon, j'ai des deadlines, mais souvent, je passe un temps indéfini jusqu'à ce que je sois contente d'une pièce. Là, le fait de prendre des cours, ben, j'avais 2h30 le mardi matin. Au bout de 2h30, le cours, il est terminé. Donc, Oui, ça t'oblige à te cadrer, quoi. voilà, et le petit jeu qu'on avait avec mes collègues d'atelier, c'est que parfois, ben, il restait 20 minutes, 15 minutes. La prof nous disait, bon, dans 15 minutes, on range. Et là, on prenait une balle de terre et on se dépêchait à faire quelque chose. Et parfois, ben, cette pression aussi est bénéfique parce que ben, en 15 minutes, je me disais, ah cool, j'ai fait un super joli bol, j'ai bien Ah, mais réussi c'est à le ça, hein. faire. C'est ça, tu vois. Et là, tu faisais le modelage, mais quelquefois même sur le tour. Tu Mm. vois, c'est ce qu'on dit. Et des fois, tu vas trop traîner sur une pièce ou à trop vouloir tu vas la modifier ou la travailler. En fait, tu vois, elle aura pas forcément, tu vas rien gagner, quoi. Elle aura pas forcément une ligne plus jolie ou finalement, elle sera même plus alourdie. Ouais, complètement. Parfois, à vouloir trop bien faire, on continue, puis tout s'effondre. Enfin, Ouais, ça le fait pas, quoi. ouais. Même pour la partie des engogues, c'était un bon défi de me dire, bon, allez, là, j'ai une demi-heure pour faire mon motif parce que je veux qu'il parte en cuisson cette semaine pour pouvoir l'émailler la semaine suivante. Donc, bah, je me posais pas trop la question non plus enfin, pendant 1000 ans, oh, qu'est-ce que je vais dessiner? Il fallait, enfin, hop, je prenais mon crayon de papier, je commençais à dessiner, et puis il fallait que ça sorte tout de suite. Mais
je trouve que c'est plutôt bénéfique. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu parles d'engobe. Toi, tu as vraiment un style, ben, toi, tu es illustratrice, tu as la base. Tu as un style très coloré. Est-ce que tu as deux, trois ben, conseils pour associer les couleurs? Des fois, c'est pas forcément évident. Et toi, c'est un Ouais. truc que tu sais super bien faire. Autant, même dans ton dernier livre là, que j'ai vu pour les enfants ou quoi, en fait, tu arrives à bien marier les couleurs, quoi. Bah, merci. Avec la céramique, bah, en fait, déjà, c'était facile parce que Dodo Toucan, elle a plein de couleurs d'engobe qui sont hyper jolies. Ouais, mais Ensuite, justement, des fois, quand il y a trop de choses, tu vois, on ne sait ouais. plus comment faire. Et ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant un an, j'ai utilisé les quatre mêmes couleurs ou cinq mêmes couleurs. Euh, En général, j'aime bien travailler avec une palette restreinte parce que c'est ce que tu dis quand on a toute la boîte de crayons de couleur et qu'on utilise tout, à la fin, c'est pas joli. Donc là, je me suis. Enfin, et puis, j'aime bien que tout soit assorti aussi. Donc, travailler avec seulement quatre ou cinq couleurs, ça me permettait de faire un peu tous les motifs que je voulais, mais après, si je mets toutes mes pièces côte à côte, tout va bien ensemble. Et tout est dépareillé, mais tout est assorti quand même. Donc là, bon, j'ai des petits exemples. Par exemple, ce petit bol. Donc voilà, ça c'est les. En fait, au début, je me suis dit, je vais changer à chaque trimestre de cours. Et puis en fait, toute l'année, j'ai pas voulu changer de couleur. Alors, parfois, il y a des petites variantes parce qu'en cours d'année, elle fabrique certains engobes elle-même. Donc forcément, il y a des petites variantes de teintes. Ou parfois même moi-même, je me trompais, je voulais prendre un vert sapin, puis en fait, je faisais pas attention, je prenais le pot de vert turquoise un petit peu plus clair. Bon, finalement, ça faisait joli quand même. Mais voilà, moi je dirais ma petite recette, c'est de prendre quatre cinq couleurs. Euh, et puis après, j'ai pas vraiment de règles, hein. Je dirais j'en prends toujours une foncée, une claire. Moi j'adore le bleu, le rose et le vert. Là, j'ai un tout petit peu changé ma gamme en rajoutant du marron. Donc, mais voilà, après, c'est vrai que bah, les engobes me conviennent bien, vu que je suis illustratrice, ça me permet de peindre sur les pièces comme je peindrais sur du papier. Mais cette année, par exemple, j'ai changé d'atelier parce que je me suis dit, bon voilà, j'ai fait un an chez Dodo Toucan, tous les céramistes ont leur technique, leur manière de cuire les pièces, des terres différentes. Je vais sortir un peu de ma zone de confort et donc en ce moment, je vais à la fabrique du Canal. Et donc, les filles, elles travaillent du grès. Donc là, j'ai commencé à faire des pièces en grès. Et puis, elles travaillent aussi plutôt les émaux. Donc, au début, je voulais fabriquer mes propres engobes pour faire mes propres couleurs. Puis, j'ai réfléchi pendant l'été et je me suis dit, bah non, quitte à changer d'atelier, autant utiliser leur technique à Oui. elles. J'ai jamais utilisé les émaux. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ma pratique d'illustratrice? Donc là, bah, la prochaine étape à la fabrique du Canal, c'est de d'émailler mes pièces. Et j'ai réfléchi, je pense que je vais utiliser la technique de la cire pour peindre à la cire, après plonger ma pièce dans l'émail pour avoir des parties en réserve. Pareil, Ah ouais. Oui, au final, en fait, garder ces parties de terre brute voilà, et après émailler avec les teintes, voilà, avec une teinte, exactement. quoi. Et en fait, j'en suis venue voilà, à chercher d'autres techniques, bah, déjà parce que je trouve que c'est intéressant d'évoluer, ça va m'amener ailleurs. Et aussi parce que ben, le grès se cuit plus chaud que la faïence. Et moi, les filles, elles cuisent très très chaud. Et en fait, les engobes que j'ai trouvés, quand on cuit trop chaud, ils deviennent tout pâles ou ils disparaissent. Et Donc, je ouais, me c'est suis dit, ça, c'est le problème. j'ai pas envie de passer tout mon abonnement à faire des tests qui vont pas me plaire, donc autant utiliser des matériaux que elles ont déjà un peu testés pour... Bon, même si Oui, c'est possible que ce soit raté, hein, mes tests, mais on va dire que au moins tu vas explorer l'autre versant, quoi, le versant de l'émail et le versant par rapport au versant des engobes. Et oui, c'est clair qu'il y a beaucoup, tu vois, comme merde, j'ai perdu son prénom, une autre illustratrice, tu vois, qui travaille justement sur les pièces, qui travaille aussi la faïence, parce que c'est sûr que la faïence, en fait, ça te permet ce panel de couleurs et de couleurs un peu plus douces, tu vois, que le grès, en fait, ne te permet pas, parce que les couleurs, les pigments, après, disparaissent à la cuisson, quoi. Ouais, exactement. Et puis la fabrication d'engobes, ça a l'air aussi un peu technique, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me pencher. Mais là, par exemple, j'ai pris 30 heures
à la fabrique du canal, bon, j'avais pas envie de passer 15 heures à fabriquer mes engobes, quoi. J'avais envie de mettre les mains dans la terre et dans les émaux. Puis j'aime bien Oui. aussi Oui, me laisser porter. et puis c'est encore autre chose, tu vois. Je pense, tu vois, justement, après dans ton livre, tu vois, dans ton carnet de bord, tu vois, à découvrir, tu vois, qu'on découvrira, mais tu vois, je pense que les choses, en fait, on découvre petit à petit, en fait, la céramique, et on peut pas tout découvrir d'un coup non plus, tu vois, c'est pas possible, il y en a tellement, tu vois. Ouais, puis j'en parlais avec une copine qui est céramiste aussi et qui me disait, ah, tu devrais essayer la technique de la... Alors, j'ai pas bien retenu le nom. Majolique, quelque chose comme ça. Ah ouais, ouais, oui, oui, c'est le décor, c'est encore un autre style de décor sur les mailles. Voilà, où apparemment, bah, on émaille d'abord et puis ensuite on peint avec un jus d'oxyde Ouais, au-dessus. par-dessus l'émail. Ouais. Donc, Oui, voilà, voilà, ça va franchement, être encore autre chose, quoi. Et après, ouais. là dans cette technique, je pense que tu as encore moins le droit à l'erreur, quoi. Tu vois, Ouais. une fois que tu as émaillé, après que tu peins par-dessus, si tu te loupes, voilà, c'est encore autre chose. Mais Ouais, justement, voilà, ça te permet. même si avec la cire aussi, apparemment, il n'y a pas trop le droit à l'erreur parce que moi, je suis un peu. Enfin, même là, mes pièces à l'engobe, je tartine. Alors, parfois, il y a du relief, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je fais des gouttes à côté. Quand je peins sur un mur, c'est pareil, ça dégouline de partout. Mais ça fait aussi partie de mon plaisir. Donc là, je me suis dit, non, avec la cire, bah, faut que j'y aille doucement et pas que je fasse mes petites dégoulinures Et ouais, partout. la cire, après, la seule solution, c'est que tu es obligé en tout cas, la seule solution que moi je connais, c'est de commencer à faire cuire mes pièces, tu vois, jusqu'à, je pense, 300 degrés pour que la cire s'évapore. Et après, tu vas pouvoir les réutiliser. Ça, c'est quand vraiment je me plante, mais c'est Ouais. embêtant, quoi, quand même. Ouais, puis c'est quelque chose que tu peux te permettre parce que tu as ton propre four, mais comme moi, je vais dans des ateliers partagés, Ouais. je peux pas trop demander aux filles, bon, alors vous pouvez me cuire mes Ouais, pièces pour bah, l'instant. pour enlever les petites gouttes de cire, allez, cuis-moi ma pièce. Ouais. Mais bon, Alors, parfois, l'erreur aussi révèle la pièce. Enfin, oui, par exemple, hier soir, je regardais un reportage sur Pierre Soulages qui laisse exprès des dégoulinures, des choses maladroites, enfin pas maladroites, mais un peu des trucs qu'on oui, pourrait considérer comme des erreurs dans son travail, mais c'est finalement ce qui fait le charme à la fin. ouais, c'est ça. Oui, c'est ce qu'il faut arriver aussi à faire, tu vois. C'est à chacun de se dire qu'est-ce que je laisse et qui Mm. aussi l'empreinte du fait main et qu'est-ce que je refais à chaque fois. Ouais, exactement. Alors, attends, je vais te prendre quelques questions qui ont été posées. Alors, quelles engobes utilises-tu chez Dodo? Quelle marque utilises-tu? Euh, Et lesquelles à la fabrique? alors là, mieux vaut lui poser la question à elle, parce que je crois qu'elle a plusieurs marques d'engobes industrielles pour la faïence. Euh, Et après, en fait, moi, j'avais le nuancier et après, il y avait plein de petits pots avec l'engobe émaillé par-dessus. Donc, en fait, je choisissais les pots, mais même les engobes industrielles qu'elle a, elle les transvasait dans des petits pots qui n'avaient pas de marque. Donc, Ouais, mieux plus ou vaut moins aller lui classique. demander à elle. Ouais, Ok. désolée. Donc après, la question, c'était sur la cire. Est-ce que c'est la cire? Est-ce que c'est une cire spéciale? Si tu veux, ça, je peux y répondre. Les cires, c'est des cires classiques. C'est les cires à meubles qu'on trouve tu vois, chez toutes les grandes surfaces, le Roi Merlin ou quoi. Voilà, c'est toutes les cires, en fait, vont. Parce que, voilà, à partir du moment où c'est une cire, c'est bon. Euh, Est-ce que donc la question à laquelle tu avais déjà répondu un peu, c'était est-ce que tu fais que de la faïence ou est-ce que tu avais envie d'explorer autre chose? Ouais, j'ai envie d'explorer autre chose. Voilà, et puis Ah, pour l'instant, je travaille du grès blanc. Enfin, du coup, qui est moins blanc que la faïence. Mais je suis bien curieuse aussi des terres colorées. Et puis même, j'ai vu que tu avais partagé une vidéo des terres mêlées. ouais, Ça, c'est quelque chose aussi que je m'étais amusée à expérimenter avec mon autre ami céramiste qui s'appelle Atelier Zouk Zouk à Paris. Donc pareil, elle avait préparé toutes ces terres. Mais bon, là, j'ai pris conscience que quand on veut, enfin, on peut acheter des terres déjà colorées dans le commerce. Mais bon, encore une fois, c'est plus rigolo de le fabriquer soi-même, mais que c'est aussi pas mal d'investissement et de temps pour broyer toutes les poudres, mettre les pigments,
réhydrater, refaire des pains de terre. Ouais. Oui, après, tu regarderas, je pense qu'il y a plusieurs techniques. Et je pense que ça pourrait t'intéresser. Tu vois, ça pourrait vraiment te convenir, ce fait même de colorer la terre. Ouais. J'avais fait un café poterie sur je pense que c'était sur le nerikomi. Et celle qui fait le nerikomi, en fait, c'est des petits bouts de terre. Et elle les colore, mais en fait, tu prends ta terre qui est sortie du pain, tu mets les colorants et elle pétrisse. Et en fait, ça suffit. Il y Ah, a deux trop bien. techniques. Ouais. Et donc là, je pense que, tu vois, ça pourrait t'ouvrir. Et tu as vu que, tu vois, ce matin, vu que je travaillais sur la publication, tu vois, je voyais un peu ton univers, tu vois, avec les carrés et tout, tu vois, Mm. cet univers un peu graphique là. Je pense que ça pourrait bien te servir. Et il y en a un autre qui s'appelle Eric Velot, qui fait un peu ce système et qui intègre des petites parties en fait de terre colorée sur une pièce. Et Ouais. un peu, et ces petites parties de terre colorée, tu vois, dans des formes géométriques. Et je pense que ça peut être une autre piste encore d'exploration. Ouais, je suis bien Il y en curieuse a tellement. d'expérimenter. Il y en a tellement. Mm. Et donc, justement, ouais, en parlant de ces formes graphiques, toi, tu déclines beaucoup en fait tes décors et tes dessins comme ça à partir de formes graphiques. Comment, comment tu procèdes en fait pour dessiner? Bon, peut-être que c'est plus facile pour moi parce que dessiner, c'est mon métier et tous les jours, je dessine. Après, pour la céramique, je regarde mes pièces en même temps. Euh, alors, par exemple, bon, là, j'ai un petit bol avec des fleurs. Alors, techniquement, je commence toujours par tracer des lignes euh, pour, comment dire, enfin, je me dis, ah oui, je vais faire un motif de fleurs, donc je me fais des repères pour que mes formes aient à peu près toute la même taille tout autour. Euh, et puis après, je fais bien un petit carnet de croquis, mais peut-être que aussi pas mal de mes fleurs, elles commencent toujours par une croix. Par exemple, là, j'ai une petite coupe. Et ben, quand je vais dessiner, bon, bah, je fais mon petit rond. Puis après, hop, je trace des lignes. Tac, 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 tac. Enfin, voilà. Et puis après, bon, je dessine des petites formes de pétales. Et puis, bah, ça change toujours un petit peu selon l'inspiration. Mais c'est même si le dessin, c'est mon métier, dans mes projets perso, c'est toujours hyper simple et minimaliste. Mais en tout cas, cette technique de dessiner au crayon de papier pour séparer un petit peu, là pareil, j'avais fait mes lignes. Euh, donc, c'est toujours des formes un peu géométriques. Alors parfois, parce que c'est pareil, par exemple, sur une pièce comme ça, je me suis rendu compte, admettons, quand je fais 1 heure de modelage, je passe environ 3 heures à la décoration. Ah Donc, ouais, mais c'est bien que tu donnes, tu fasses justement cette proportion du temps. ouais, Parce je que me suis souvent, rendu ça ne rend compte, pas voilà, compte. c'est en général, enfin même, c'est une séance de modelage, donc l'année dernière, c'était 2 heures et demie, et ouais, après, c'était 2 séances d'engobe. Et alors, parfois, je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Par exemple, au tout début, je faisais des pièces qui étaient décorées donc à l'extérieur et à l'intérieur. Ah Et ouais, puis, je me suis dit, pas bon, mal. ça va que c'est du hobby, mais si j'étais dans une pratique de céramique professionnelle, en fait, c'est quelque chose que je pourrais pas me permettre parce que sinon, après, ça fait des pièces à des C'est ça, centaines ouais, des d'euros. prix, voilà, des prix, ouais, c'est toujours le problème, ouais. C'est le temps passé par rapport au prix auquel tu peux le vendre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, quand même, là, je commence à avoir une belle collection, donc il faut bien que je les vende, mais je peux pas vendre une tasse, par exemple, ma petite tasse canard, tout le monde l'aimait bien. Et puis il y en avait qui me disaient, ah, mais j'aimerais bien en commander une. Mais en fait, Ah non, ouais, pas. elle est magnifique, celle-là. Ouais, c'est super. Mais j'ai passé énormément de temps à faire les petits canards. Donc en fait, si je devais la vendre le prix que j'ai passé, peut-être il faudrait que je la vende 120 euros, mais personne va acheter une tasse canard petite comme ça à 120 euros. Enfin, donc après, j'ai un peu changé. Je me suis dit, bon, bah maintenant, je fais qu'un motif à l'extérieur, puis à l'intérieur, j'engobe en couleur. Et puis parfois aussi, je me dis, bon, bah là, par exemple, il me reste 20 minutes. Ben, j'ai clairement pas le temps de faire mon motif canard ou fleur. Donc, je fais des pièces à côté, voilà, toutes simples en fait. Et puis aussi, parfois, je fais des ateliers pour adultes pour un peu apprendre à dessiner, même quand on pense qu'on ne sait pas dessiner. Ça, c'est Parce que bien. je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont des complexes. Ils disent, ah oui, mais moi, je sais pas, je suis comptable à côté, ou docteur, ou enfin, un métier pas trop dans la création.
Et j'ai envie de dessiner, mais je suis pas légitime. Enfin bon, bref. Donc je leur dis, mais on s'en fiche. En fait, avant de dessiner une nature morte réaliste, on peut déjà s'amuser avec des ronds, des carrés et des triangles. Et si on sait pas dessiner, bah voilà, typiquement, que avec des ronds, on fait un bol avec Ben, c'est clair, un c'est petit clair. motif. Mes fleurs, c'est pareil, elles sont hyper simples. Par exemple, là, j'ai une petite coupelle Ah, papillon. super! Ouais, 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 super. Bah voilà, enfin, je cherche pas l'exploit technique sur mes pièces, mais voilà. Puis après, je m'amuse aussi. Je sais pas si vous allez voir, mais Ah, à ouais, oui. faire les. Oui, sur ta signature, quoi. Ouais, voilà. En fait, j'ai changé en cours au début. Oups, compris. Au début, je signais à l'engobe, puis je trouvais que ça faisait du volume, ça s'abîme, que c'était pas top. Donc en fait, j'ai changé. Maintenant, je grave à l'intérieur. Donc après, c'est pareil, je passe du temps à graver. Enfin, parfois, je m'emballe et je suis là à dessiner au dos de la pièce. Mais bon, je me dis que ça fait la petite surprise que c'est. Oui, c'est la petite touche, tu vois, qui fait plaisir, on va dire peut-être un peu intime, plus intime, tu vois, qui se voit pas, mais Ouais, voilà, ouais, c'est ça. En blanc sur blanc, c'est un peu subtil, mais quand on s'en rend compte, on se dit, ouais, trop cool. ouais, c'est ça. Voilà, Puis donc à voilà, chaque fois, après, c'est. c'est clair que cette question du temps passé par rapport au prix de la pièce est toujours une grande question. Après, moi, je me dis, tu vois, qu'il y a des peut-être un peu dans tout, tu vois, tu peux proposer des pièces peut-être un peu plus chères, un Ouais. peu moins chères, et des pièces aussi sur lesquelles ben, tu fais un peu plus de marge et un peu moins de marge, tu vois, peut-être Ouais, aussi. voilà. C'est ce que je me dis, c'est qu'après, ça se rééquilibre. Enfin, faut essayer de trouver voilà, un équilibre à la fin. Mais bon, pour l'instant, ça reste mon hobby, ça va. Mais comme j'aime tellement ça, c'est vrai que j'aimerais. Enfin, et puis, je reçois pas mal de demandes si je les vends. Bon, en fait, c'est hyper compliqué de les expédier par la poste. Je me rends compte, toutes mes pièces sont différentes. Donc, c'est sûr. Là, par exemple, à la Fabrique du Canal, j'essaye plus de faire des séries. Bah, déjà parce que c'est un exercice. Je me dis, bon, ben, allez, avec 4 balles de terre, j'essaye de faire 4 fois la même tasse, enfin, plus ou moins. Où là, par exemple, j'ai commencé des sortes de petites fleurs avec des pétales. Enfin, moi, j'appelle ça des porte-bagues parce qu'en fait, on met rien à part peut-être une bougie chauffe-plat et puis on peut mettre, oui, allez, ces bagues sur le rebord de l'évier dans ce petit truc. Donc, j'ai pris vachement de plaisir à le faire, sauf qu'après, au moment de passer l'éponge pour arrondir un peu les angles, mais en fait, c'est pareil, j'ai peut-être passé 1 heure à modeler et Ouais. 3 heures à éponger. Donc, je me suis dit, non, mais ça, en fait, c'est la première fois que je le fais, mais c'est sans doute aussi la dernière parce que bah, Oui, ça- tu peux pas, oui, c'est ça, tu vois, il y a des moments en fait où tu vois, où c'est pas possible, ou sinon après, ou sinon il faut utiliser d'autres techniques, tu vois, parce que tu vois, je pense que oui, quand tu peux pas passer du temps pour tout, c'est top Mm, de passer du temps sur tout, mais après de passer du temps sur la confection, sur le décor, en fait, et puis plus tous les aléas, tu vois, qu'il y a entre la cuisson, les maillages et tout. mm. Ouais, c'est sûr. Alors attends, bonjour, est-ce que tu poses l'engobe en dessous de la pièce? Ça ne colle pas sur le four comme les mailles. Non, Il y on a peut quelqu'un superposer les pièces engobées et les mettre à cuire comme ça. Même si moi, du coup, enfin, vu que j'étais élève et que je le suis encore, même si là j'ai pris un forfait libre, c'est jamais moi qui enfourne moi-même mes pièces. Voilà. Ok, t'as quelqu'un d'autre qui te dit ah c'est génial. Euh, est-ce que ben, tu peux nous parler de ton prochain livre que tu fais et que tu as la grande gentillesse ben, d'offrir. Là, j'ai relayé, on va se faire un petit pack avec ton livre qui raconte ta première année dans le modelage et ton parcours vers la céramique et une formation de modelage en ligne. Je trouvais que les deux, ça allait super bien pour tous Ouais. ceux qui veulent s'y mettre. Et alors, est-ce que tu peux nous parler ben, justement ben, je sais pas, de ton livre? Donc, alors en fait, j'ai décidé de faire une petite édition, donc qui sera auto-éditée. C'est moi qui finance l'impression, qui vais choisir le papier et le nombre de pages et qui vais m'occuper de la mise en page. Alors, c'est en cours. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. J'ai encore des choses à finir, mais bon, j'ai été débordée par d'autres projets. En fait, j'ai décidé de faire cette édition parce que j'ai commencé la céramique en disant je ne vendrai pas mes pièces. Au bout d'1 an de cours, ma table de cuisine s'est transformée en table d'exposition avec, je sais pas, entre 30 et 40 pièces que je peux pas garder pour moi. Mais le problème, c'est que
Bah, j'en ai vendu quelques-unes sur un marché de créateurs, mais à chaque personne, je leur dis oui, c'est comme mon enfant, s'il vous plaît, prenez-en soin. Et j'ai beaucoup de mal à m'en détacher vu que c'est que des pièces uniques. Et bah, je me suis dit que faire cette petite édition, déjà, ça me permettait de réunir tout mon travail d'une année, tant sur les formes que sur les Bah, motifs. c'est super, tu vois, c'est une réflexion de graphiste et un parcours, je trouve ça top. Voilà, donc après je me suis dit, bah, comme ça je pourrais les vendre et puis c'est pas grave, j'en aurais quand même un petit souvenir en photo et en édition. Et ensuite, donc, dans ce livre, il y aura donc des photos de tous mes bols, de toutes mes assiettes et tasses et petits plateaux. Il y aura aussi des extraits de mon carnet de croquis avec des dessins moches que j'ai fait le soir devant la télé sur mon canapé. Et des dessins un peu plus jolis que j'ai repris à l'iPad avec tous mes motifs. Vous pouvez en voir, j'ai mis quelques extraits sur ma page Insta. Donc comme ça, je trouvais ça intéressant d'avoir à la fois le dessin sur l'iPad et après la photo de la pièce. Parfois j'ai des petites indications, voilà, une petite note de carnet de croquis. Et puis ensuite j'ai rajouté aussi des textes parce que bon, j'adore les images, mais je me disais que pour donner plus de profondeur à ce travail, c'était important que j'explique pourquoi je m'étais inscrite à ce cours, un peu ce que je t'ai raconté là. Et puis quelques toutes petites techniques. Alors, franchement, pour des céramiques, c'est des banalités, hein. La technique du bol pincé, la technique de la plaque, en fait, voilà, c'est tout. Non, mais c'est très bien, tu vois, justement. Tu vois, c'est toute cette première approche, tu vois, juste dans le monde de la céramique qui n'est pas assez partagée. Et moi, je trouve que, tu vois, je trouve que c'est très bien. C'est une bonne initiative et ça permet aussi de rendre accessible la céramique à tous. Tu vois, ça permet de décomplexer, de voir le parcours, tu vois, d'une fille créative, tu vois, qui ose se lancer aussi dans un autre univers qui n'est pas forcément évident. C'est très bien. Bah, ouais, voilà. Enfin, après, je pense que malgré mes petites notes, même si je parle du bol pincé, bah, évidemment, les personnes auront quand même besoin d'aller faire des cours. Enfin, moi, ce qui a été super pratique, c'est que bah, déjà, j'avais une prof qui m'expliquait comment coller une anse, comment réparer je sais pas, une anse qui avait craqué au séchage, enfin, plein de trucs. Et puis, ben, je le vois bien, moi, là, quand je vais traîner sur les sites de matériel de céramiste, mais il y a des tonnes de références de terre, même en faïence, il y a 15 000 références. L'avantage d'aller dans un atelier, c'est qu'on prend la terre de l'atelier, on sait que les céramistes de l'atelier l'ont déjà testé, que ça marche, elles savent comment le cuire. C'est hyper confortable, on ne se pose pas la question voilà, de quelle marque d'engobe acheter. En fait, on utilise ce qu'il y a dans l'atelier. Quelle émail après, quelle couverte mettre par-dessus. Donc, ouais, franchement, je recommande à tout le monde de s'inscrire à des cours au moins pour commencer. Moi, ça m'a donné confiance. Et puis, bah, très vite, là, bah, voilà, j'ai fait 1 an de cours. Au bout d'1 an de cours, je me suis dit, voilà, je ressens plus tellement le besoin d'avoir une prof à côté de moi. Bon, bah, voilà, je prends un forfait libre. Et puis, la prochaine étape, bah, ce serait après le forfait libre, peut-être soit faire une résidence dans un atelier où je peux être encore plus libre et moins compter mes heures. Ou bon, je rêve d'acheter mon four, mais je suis en appartement à Paris, j'ai pas d'atelier. Ouais. Oui, ou trouver même un local partagé où tu pourras partager, oui, avec d'autres, quoi. Ouais, Mais voilà. voilà, au final, c'est très bien, c'est le parcours vers la céramie, tu vois, c'est comme ça que tout le monde commence. Donc, Mm. ouais, Ben oui, super. oui, puis même moi-même, avant d'investir moi-même dans un four, en fait, c'est bien. Là, j'ai adoré la faïence, mais par exemple, je touche aussi un peu les limites de la faïence parce que j'aime bien faire des bols et des assiettes, et ben, le grès, c'est quand même plus adapté à de la vaisselle. Donc, je me dis, en fait, il faut d'abord que je teste plein de techniques partout avant de savoir, moi, le jour où je vais investir, acheter bah, voilà, déjà quel four choisir, quel terre me convient le plus. Voilà. Ouais, mais c'est très bien. C'est bien. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, je t'invite à aller voir le blog. Tu iras voir sur le blog du bol. Tu as plein de petites. Tu auras plein de petits trucs là pour les terres. Ouais.
J'ai déjà pas mal traîné dessus, même l'an dernier chez Dodo Toucan. Chaque fois, je parlais du bol poterie. Je disais ah oui, j'ai vu comment protéger ses plaques quand on fait des cuissons. Du coup, ouais, Ouais, au final, tu vois, moi, ça a été un peu le même principe. Tu vois, c'est que tous ces articles, ça reprend, tu sais, du moment en fait, où j'ai commencé les premiers questionnements. Et au fur et à mesure, tu vois, où tous les questionnements tous les problèmes qui me sont arrivés, donc j'essaie d'y répondre, mais toi à travers ce livre et moi ça a été à travers ce blog. Ouais, en tout cas, merci de faire ça parce que c'est vraiment je sais pas, une source de pépites. Enfin, vraiment, moi, je découvre plein de choses. Ça me donne envie d'essayer plein de choses. Et puis, même sans que je sois complètement indépendante, ouais, voilà ce que tu disais, comment préparer ces plaques, si jamais notre émail dégouline. Et puis, c'est bien, en fait, aussi, je trouve, de se renseigner là-dessus, même quand on fréquente un atelier partagé, parce que du coup, moi, ça m'a permis d'être plus précautionneuse en disant ah, faut bien que je désémaille mes pièces en dessous parce que j'ai pas du tout envie d'imposer aux filles qui sont déjà débordées de travail avec tous les enfournements et tout, de devoir poncer les plaques parce que j'ai fait. Oui, parce que tu as fait une bête. Oui, parce que tu t'es planté, quoi. Voilà, c'est ça. Si je peux leur épargner mes bêtises, c'est mieux. Donc, voilà. Oh, bah, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Stéphie. Et puis, et au plaisir de se revoir une nouvelle fois. Avec plaisir. Et puis, merci à tous d'avoir écouté tout ce que j'ai raconté. Allez, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bye bye. Au revoir. N'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.